Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, on a eu le privilège, comme Nelly l'a rappelé, d'assister à ce week-end porte ouverte qui concerne nos frères et sœurs persécutés. Et franchement, c'était des temps très forts. Les mouchoirs sont souvent sortis des poches. Quand vous entendiez des témoignages qui étaient difficiles à entendre, mais qui étaient la réalité, finalement, de toute cette partie de l'Église persécutée, que nous ne connaissons pas dans nos pays occidentaux, et en France, entre autres. Mais c'est extrêmement instructif. Alors on pourrait dire, bien sûr, beaucoup de choses, mais j'aimerais simplement partager avec vous 3 leçons principales, des choses qui m'ont touché, de ce que j'ai entendu au cours de ce week-end, de ce que nous avons entendu. Alors ces choses, bien sûr, ne sont pas nouvelles, et elles sont simples, mais je crois que le Seigneur souvent se plaît à nous rappeler des choses qui sont simples, et en l'occurrence par le canal souffrant de son Église, ce qui était le cas durant ce week-end. Ces exhortations sont pour moi l'essence même d'une théologie qui est éprouvée, non pas par la connaissance, mais éprouvée par le feu, éprouvée par la souffrance, par la douleur. Et personnellement pour moi, je veux dire ce que j'ai entendu, ce que nous avons entendu, a tout mon respect, parce que ce sont des frères et sœurs qui ont souffert pour Christ et qui sont prêts à donner leur vie pour Christ. Et ça me remet quelque part en question. Et je crois que ça nous remet en question aussi dans notre foi. Sommes-nous prêts à aller jusque-là? Si demain vous avez des talibans qui se pointent dans notre Église et qui nous posent la question, qui veut continuer à servir Christ? Sommes-nous sûrs de dire « moi je continue à servir Christ » ? Je ne sais pas. La première leçon que je retiens, donc, c'est qu'en tant que croyants, les épreuves et la souffrance ont un sens. Et ça, je crois que c'est très important, parce que dans nos pays, souvent on pense « mais encore une tuile qui m'arrive ». Non, ce n'est pas encore une tuile qui m'arrive, et nos frères et sœurs pourraient dire ça. Mais ce que nous avons entendu, c'est que la souffrance avait un sens. Et un des versets clés, qui était 1 Pierre 1,7, un des versets clés qui a été maintes fois rappelé durant ces week-ends, c'est Pierre qui parle et qui dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'épreuve a un sens, d'après ce que Pierre dit, d'abord parce qu'elle a une finalité, elle a un but. C'est pas « ça va nulle part », ça va quelque part. Ces épreuves et ces souffrances pointent vers un résultat et un but glorieux, ultime, dont Pierre nous dit, c'est rien de moins que la gloire, l'honneur, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ va revenir, lorsqu'il va apparaître. Les épreuves durent un temps, mais non pas tout le temps. Et c'est bien ce que nous ont rappelé nos frères et sœurs. Ensuite, l'épreuve et la souffrance ont un sens parce que Dieu a un plan au travers de ceux qui souffrent de cette manière-là, et également au travers de toutes nos difficultés et de toutes nos épreuves. La température du creuset est contrôlée par celui qui épure l'or. Donc ça a un sens. Ce que fait cet homme pour épurer l'or, il sait ce qu'il fait. Il sait à quelle température ça doit monter et combien de temps ça doit durer. Le but étant de faire remonter, bien sûr, les impuretés à la surface pour pouvoir les retirer et d'obtenir un or de plus en plus pur qui s'exprime en carats. De la même façon, la souffrance des chrétiens a un sens parce que le Seigneur l'utilise pour les transformer de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. Et c'est ce que l'Écriture nous dit, je ne veux pas relire ce passage dans Romains chapitre 8, mais c'est bien ce que le Seigneur fait. Il nous transforme à l'image du Seigneur Jésus, pour que le Saint-Esprit ait une plus grande place dans la vie de nos frères et sœurs, dans notre vie aussi. Plus d'amour, plus de paix, plus de joie, plus de patience. Être semblable à l'image de Christ. Alors, naturellement, on pourrait s'insurger contre ces épreuves, contre cette souffrance, y compris contre ce qu'on a entendu durant ce week-end. Des personnes pourraient dire « mais c'est pas possible cette affaire-là ». Mais ce qu'on a eu devant nos yeux, ce n'est pas des frères et sœurs qui étaient aigris ou amers,
ou révolté face à toutes sortes d'injustices, de tracasseries, de persécutions, parfois même violentes, à leur rencontre. Et franchement, il y aurait de quoi. Mais on a entendu des témoignages tels que « Nous aimons nos ennemis, nous prions pour eux ». Et ça, je me dis, il n'y a que le Seigneur qui peut mettre de telles choses dans les cœurs. Nelly a parlé du témoignage du frère Manga qui m'a aussi assez frappé, vraiment, et ce qu'il a vécu était quand même assez incroyable. Imaginez-vous de voir votre papa ou votre maman, peu importe, un membre de vos familles, décapité devant vous. Mais c'est un traumatisme inimaginable. Et pourtant, le Seigneur a mis dans son cœur, quand ça lui est arrivé à lui et que les terroristes voulaient chercher à l'égorger, à prier même « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais on voit l'image de Christ là. Il y a le Seigneur Jésus a dit cette parole-là. Il n'y a que le Seigneur qui peut produire ces choses-là. Et là où vous dites, on n'est plus dans la théologie, on va regarder ce que l'Écriture dit. Là, on voit comment c'est mis en pratique. Et franchement, ça c'est puissant. Et ça parle. Manga n'avait que 20 ans quand c'est arrivé. Tout jeune. Quelle maturité. Quel amour pour son Seigneur à cet âge-là. Il nous a partagé que la situation au Nigeria est dramatique et empire de jour en jour. À tout niveau, social, structurel, spirituel. Parce que bien sûr le gouvernement musulman laisse faire. Mais il a ajouté quelque chose de très intéressant que je vous cite. On prie pour que Dieu change la situation. Mais si Dieu ne change pas la situation, nous, lui, resterons fidèles. Incroyable. Incroyable de sortir ça. Et je repensais tout de suite, je me dis, mais il est animé du même esprit que les 3 amis devant Nebuchadnezzar qui demandaient de se prosterner. Maintenant, vous allez vous prosterner devant la statue que j'ai faite, et si ce n'est pas le cas, on vous balance dans la fournaise ardente. Notre Dieu peut nous délivrer, ont dit les 3 amis. Mais s'il ne le fait pas, sache que nous ne nous prosternerons pas. Exactement le même esprit. Incroyable. Et c'est là où vous voyez que nos frères et sœurs nous transmettent un témoignage que la parole de Dieu est vivante. Elle prend vie au travers de ceux qui l'incarnent maintenant, aujourd'hui. Quel amour pour son Seigneur, notre frère Manga. Quelle consécration. Ce que je constate et ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui souffrent en particulier pour la cause de l'Évangile sont, non pas à l'école maternelle, mais à une école accélérée de sanctification. Ils sont dans les hautes études, là, dans l'université de Dieu, n'est-ce pas? Je crois que nous n'avons pas à chercher nous-mêmes les souffrances, les tracasseries, cette école accélérée de Dieu. Mais néanmoins, je crois qu'Anastasia, tu peux passer. Oui, voilà. On est tous néanmoins à l'école de notre Seigneur qui est plus intéressé à changer aussi notre caractère qu'à notre confort. Il y a bien des contrariétés et des épreuves dans notre vie aujourd'hui qui sont finalement des opportunités pour que le fruit de l'Esprit puisse aussi se développer dans chacune de nos vies. En écoutant ces témoignages de fidélité de la part de nos frères et sœurs, je me dis, a fortiori, nous sommes appelés à être fidèles dans des épreuves qui sont sans commune mesure avec les leurs. Si Dieu a été capable de les soutenir dans de telles épreuves, alors Dieu est capable de nous soutenir dans nos épreuves à nous aujourd'hui et lui être fidèle. Une deuxième leçon que je retiens, c'est tout simple, c'est que Dieu est Dieu. Vous allez me dire, bien sûr que Dieu est Dieu. Oui, mais ça va loin. Dieu est Dieu parce qu'il reste absolument souverain sur tout ce qui se passe. Il règne, il ne se trompe pas dans tout ce qu'il permet et dans tout ce qu'il fait. Notre Dieu règne parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il le veut, avec qui il veut et au moment où il le veut. Et là, j'en veux pour preuve ce merveilleux témoignage que Kalman nous a raconté de Felipe de Colombie. Un gars qui était à 100 000 lieues de pouvoir se convertir, qui était entre les mains de Satan à 100%, si on peut parler comme ça. Et pourtant, Dieu intervient quand il le veut, au moment où il le veut, avec qui il le veut.
et au monde. Voilà. Vraiment, Dieu reste souverain, Dieu est Dieu. Je ne veux pas redire le témoignage que nous avons entendu. Il a passé 20 ans dans la milice avec les guérilleros, etc. Je veux juste citer quelque chose d'aussi incroyable qui m'a frappé. Quand il est devenu chrétien, et qu'il servait bien sûr l'Évangile, vous parlez que ses anciens copains cherchaient à lui faire la peau, évidemment. Il est devenu le persécuté. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui, et à chaque fois qu'ils essayaient de le faire, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils voyaient des milices qui étaient autour de lui. Tiens, des milices autour de lui. Il n'y avait pas de milices, mais Dieu faisait apparaître des milices autour de Philippe. Et là, je me suis dit, mais retour dans le 2e livre des rois, où le serviteur d'Élisée, n'est-ce pas, a fait cette prière, Seigneur, ouvre-lui les yeux, le serviteur a vu des chariots de feu qui entouraient Élisée. On a encore les mêmes choses. Encore aujourd'hui, ça se vit encore maintenant. Et je me dis ça, franchement, ça vient du Seigneur, quoi. Le livre de Job est là pour nous rappeler que le travail de Satan, entre guillemets, est contrôlé par lui. À 2 reprises, n'est-ce pas, Dieu donne l'autorisation à Satan d'agir, mais avec des restrictions et des limites. Hein? Seulement ne porte pas sa main sur lui, chapitre 2, verset 6. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et ce petit seulement souligne clairement le contrôle de l'Éternel. Le contrôle de l'Éternel sur ce que fait Satan. En d'autres termes, jusqu'ici, mais pas au-delà. Vous me direz, Satan a la chaîne longue, parfois. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui contrôle la longueur de la chaîne. Ne l'oublions pas. Et je crois que ça doit aussi nous encourager, ce témoignage de la part de nos frères et sœurs persécutés, parce que, a fortiori, pour nous, Dieu reste Dieu fidèle et il règne sur nos propres circonstances. Il y a ce verset qui a été cité par un frère dans sa prière. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, frères et sœurs, mon encouragement pour moi et pour vous, c'est de ne jamais dire dans l'épreuve, c'est trop. C'est pas trop. Dieu sait. Et Dieu va donner la grâce et la force de supporter et de dire, Seigneur, je te serai fidèle et je te ferai confiance dans cette situation que je connais. Nos frères et sœurs vivent ça et sont vainqueurs dans l'épreuve. A fortiori, nous pouvons l'être, mes amis. Une autre démonstration du règne de notre Dieu, c'est que dans les pays où il y a la persécution violente, le Seigneur Jésus se révèle par des visions, des guérisons surnaturelles qui se produisent à répétition. Alors c'est intéressant parce que nous en Occident, où, je vais dire, nos théologiens ne sont pas tous d'accord pour dire si le don de guérison existe ou pas, mais non, c'est révolu, c'est à l'époque des apôtres. Mais allons voir dans le pays de la persécution si ça n'existe pas, le don de guérison. Les miracles, allons voir si ça n'existe pas. Ça existe encore aujourd'hui. Que Dieu ne le fasse pas dans nos pays, certes, mais nous avons la Bible, la parole de Dieu, que nous l'écoutions. Qu'ils les écoutent, les Écritures. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, n'est-ce pas? Commençons par écouter la parole de Dieu. Mais dans ces pays-là, vous avez la démonstration que Dieu agit de manière surnaturelle. Et le Seigneur Jésus se révèle. Combien de fois il s'est révélé à ces personnes-là? C'est indéniable, notre Dieu. Certainement. Si Dieu est Dieu dans un contexte de persécution violente, Dieu est Dieu dans notre contexte, dans nos circonstances. Faisons-lui confiance. Alors, la troisième leçon que je retiens, et la dernière, c'est que Dieu aura le dernier mot sur tout ce que nous ne comprenons pas maintenant. Dieu permet des violences indescriptibles à l'égard et à l'encontre de ses enfants. Mais il saura faire justice, consoler, et glorifier en particulier tous ceux qui auront donné leur vie pour la cause de Christ. Tu peux passer. On n'est pas appelé à tout comprendre, mes amis, mais on est appelé à faire confiance,
à celui qui comprend tout. Et c'est ça la foi. Et c'est ça, mes amis, marcher par la foi. Et nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, mais par la foi, comme dit l'Écriture. Aujourd'hui, nos frères et sœurs, persécutés, voient et touchent de très près la mort, la guerre, l'anarchie, l'égoïsme, la séparation, les ténèbres, le mensonge, la tyrannie, amenés par le prince de ce monde. Mais ils ont l'espérance que tout cela va un jour être remplacé par la vie, la paix, le gouvernement divin, le service, l'amour, la communion, la lumière, la vérité, la bénédiction, amenée par le prince de paix. Ils ont l'espérance que toute larme sera essuyée, que tout genou un jour fléchira devant le trône de Dieu et de l'agneau qui sera présent, qui seront présents éternellement au milieu de son peuple. C'est ce Dieu-là qui aura le fin mot de l'histoire. Et quelle consolation, mes amis, en particulier pour ceux qui souffrent à cause de leur foi. L'espérance d'un monde renouvelé par le prince de la paix, le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Conclusion. Alors, voilà. Conclusion, la première, c'est qu'on doit relativiser nos petits bobos. Alors, vous savez, je suis au CNEF et on parle beaucoup des effets toxiques, entre guillemets, de cette loi qui conforte les principes républicains qui impactent les églises. Certes, mais qu'est-ce que c'est en termes de tracas par rapport à ce que nos frères et sœurs vivent dans les pays de la persécution? Il faut qu'on relativise aussi ça. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je dis simplement, bon, chaque chose à sa place. Relativisons nos petits bobos et nos épreuves aussi personnelles et aussi ensemble. Nous sommes, et je le suis mes amis, extrêmement privilégiés d'être en France, d'être en Occident. Nous sommes très 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 privilégiés mes amis. Ne l'oublions pas. Nous sommes dans un état de droit, contrairement à un état de pouvoir comme la majorité des pays où le droit des chrétiens est ouvertement bafoué. La deuxième chose, en termes de conclusion, c'est qu'on est appelé, nous avons le mandat de prier pour nos frères et sœurs qui souffrent. Et c'est un mandat que la parole de Dieu confie aux chrétiens, parce que nous sommes l'Église libre qui pouvons aussi faire quelque chose en faveur de l'Église persécutée. La majorité de l'Église dans le monde est une Église persécutée. Ne l'oublions pas, mes amis. Je pense à ce verset dans Hébreux chapitre 12, verset 3, que je vous cite. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. » Souvenez-vous, ou une autre traduction, Hébreux 13, verset 3. Une autre traduction, la traduction Sommer, c'est « Ayez le souci de ». Ayons le souci de. En d'autres termes, prenons du temps aussi pour ça. Investissons-nous. Pourquoi se souvenir ? Parce que quand on n'est pas concerné, c'est facile d'oublier. Et c'est facile de se désintéresser du sort de nos frères et sœurs qui souffrent. Trop facile. Mais se souvenir, c'est aussi se souvenir pas simplement qu'eux souffrent, mais aussi du fait qu'ils appartiennent au même corps de Christ. Nous faisons partie du même corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. À Porte Ouverte, il n'y avait pas de représentants de l'Iran. Et néanmoins, ce qui se passe en Iran est terrible aussi en ce moment. Cette révolte des jeunes filles en particulier, qui est compréhensible, amène le gouvernement, en tout cas, à une répression sanglante. Il y a tellement de besoins. Est-ce qu'on prie aussi pour eux? Nous sommes une même famille. N'oublions pas de prier pour ceux qui appartiennent à notre famille spirituelle. Et puis la troisième chose que j'aimerais mentionner en termes de conclusion, c'est que nous ne sommes pas nés, je ne suis pas né en Afghanistan, au Nigeria. Et je ne sais pas pourquoi, Dieu sait. Mais en tout cas, nous sommes appelés, et je suis appelé à être fidèle au Seigneur dans mes circonstances, dans nos circonstances. Soyons fidèles, mes amis. Le Seigneur nous a appelés à le glorifier dans notre contexte. Si nos frères et sœurs persécutés ont glorifié le Seigneur dans un contexte terrible, nous pouvons a fortiori le glorifier dans notre propre contexte.
dans des situations que nous connaissons qui sont beaucoup plus faciles. Notre Dieu est grand, puissant, généreux, vivant. Nous en avons la démonstration. Nous faisons partie d'une même famille avec eux. Nous faisons corps avec eux. Alors, se souvenir d'eux, c'est aussi de se souvenir de ce que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser ou espérer. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse. Amen.